Allez, je suis de retour, je suis vraiment désolée. Bonjour tout le monde, bonjour à toutes. Alors, je vous laisse revenir vers moi. J'ai eu un problème de connexion, je ne sais pas ce qui s'est passé. Donc, allez, je vous laisse arriver ou revenir. J'espère que vous allez pouvoir être là ou pas. Je ne sais pas ce qui se passe avec mon ordinateur. Allez, zouf. Est-ce que vous êtes de nouveau là? Bonjour tout le monde. Allez, zou. Désolée. Alors, bonjour. Pardon, je recommence ça. Allez. Je vous laisse me mettre des petits commentaires si vous êtes là, si vous êtes bien de retour. Je suis désolée que ça s'est fait comme ça. Allez, un petit commentaire pour me dire si l'image est bonne, si le son est bon et si cette fois-ci on peut y aller. Donc, bienvenue avec Stéphanie donc de Créani. Et aujourd'hui, donc comme je le disais, le soleil n'est pas avec nous, mais par contre, nous avons le joli set de tampons Tropique Éternel qui va nous faire voyager. Bonjour Sandrine, excusez-moi, bonjour Christine, allez, bonjour Virginie. Donc Virginie, je crois que tu as dit que tu avais. Bonjour Lucie, oui ça va, bon bah c'est nickel. Bon bah on refait, hein, on recommence, c'est parti. Donc on va faire cette jolie carte. Donc embossage à chaud, on va aussi utiliser nos petites brosses estompes pour pouvoir faire notre fond de carte. Allez, je vous fais voyager, j'avais envie de faire une petite carte un peu tropicale et ce set va très bien qui donc est nouveau dans le catalogue. Donc si vous le souhaitez, si vous souhaitez du matériel que je vais utiliser, n'hésitez pas à me contacter. C'est parti. Donc pour ce faire, on va déjà commencer par faire le cadre là pour venir faire notre fond de carte. Donc pour ce faire, on va utiliser le petit set de tampons de découpe qui s'appelle piqûre. C'est ça, hein, je me trompe pas, sur piqué rectangle. Et on va prendre... non, c'était le très grand que j'avais pris. Non, c'était pas le très grand, c'était le plus petit. Ça devait être... ah non, c'est encore plus petit. C'était celui-ci. Donc, on prend celui-ci, on prend un carré blanc de la taille un demi-centimètre de moins que sa base de carte. Donc, ma base de carte, moi, elle fait, comme à chaque fois, hein, on fait 21 cm par 29,7 que je divise par 2. Donc, ça fait 14,85. L'image est encore pas terrible, hein, j'ai l'impression. Mais bon, on va partir quand même là-dessus. Allez, je fais le pli de ma base de carte à 10,5, puisque j'avais 21. Et là, c'est ma base de carte. Du coup, là, je vais venir chercher du papier blanc qui va venir faire notre fond de carte. Donc, pour faire un fond de carte, j'utilise toujours un demi-centimètre de moins. Donc, comme il faisait 10,5, je vais faire 10 cm. Donc là, je ne vous montre pas, mais c'est avec le découpe du massicot. Hein. Donc, hop, je vais enlever quand même ça. Je vais enlever ça, le mettre sur le côté. Voilà, donc 10,5. Et comme j'avais 14,95, je vais faire 14,35. J'enlève toujours 0,5. Voilà. Et là, j'ai mon fond de carte qui est le même que celui-ci. Allez, on va prendre la machine de découpe. Ouais, l'image est vraiment pas belle. Je sais pas ce qui se passe. La machine de découpe. Allez, c'est parti. On la met comme ceci. Hop, et on va venir placer notre rectangle au centre. Alors, soit vous prenez la règle pour bien mesurer, pour vraiment qu'il soit au centre, soit vous estimez à l'œil. Alors après, moi, je fais toujours à l'œil. Hein. Des fois, j'ai des bonnes surprises, des fois des mauvaises. Mais vous pouvez utiliser comme ceci. Après, j'utilise un bloc de post-it pour venir fixer quand mon cadre est placé comme je le veux. Voilà, c'est un bloc de post-it qui se colle tout du long, hein, qu'on trouve dans les papeteries. Hop, et on vient faire notre cadre. Oups,
Merci Christine. On vient donc ensuite décoller cette partie-là. Et en fait, ça va nous servir. Ça va nous servir de cache. Puisque nous allons reprendre cette onglet. C'est bien, c'est pas grave. On va reprendre donc un deuxième morceau comme on a fait celui-ci. C'est-à-dire, on reprend notre massicot. On reprend un morceau à 10 cm. Et un morceau de 14,35. 14,35. Ça sera notre fond de carte. C'est vrai que tout à l'heure, je vous ai dit fond de carte, maintenant, ça va être notre support. Vous voyez, on va venir le mettre comme ceci, par-dessus. Donc, on le tient avec nos petits morceaux de scotch, là, enfin, de morceaux de post-it, qu'on va venir mettre un petit coup ici et un petit coup ici. Donc là, ça va faire notre cache pour venir faire le fond de carte qu'il y a en dessous. Je vais utiliser donc mes brosses estompes. Alors, brosses estompes, là, vous voyez, moi, j'en ai plusieurs. Donc, c'est vrai que je les nettoie pas forcément puisque j'en ai, je sais plus combien. Et ça correspond à peu près à chaque couleur de base, c'est-à-dire les couleurs primaires, du vert, du rose ou rouge. Oui, j'en ai un qui est rose aussi et du orange jaune. Et après, mais elle se nettoie très bien en produit à vaisselle. Il y a plusieurs personnes qui m'ont déjà demandé. Donc, au produit à vaisselle, elle se nettoie. À savoir que sur certaines encres, ça reste teinté. Par contre, il n'y a plus rien quand vous l'avez nettoyé. Hein, tout est enlevé, la matière, mais ça reste coloré. Voilà, après, c'est à vous. Soit vous en achetez plusieurs, soit vous les lavez régulièrement. Voilà, donc là, moi, je vais utiliser donc la couleur pierre polie, rose polie. Je vais utiliser Soyeuse Succulente, donc 2 de nos Incolor. Et je vais utiliser le Narcisse Délice pour faire un peu le jaune soleil. Et on est parti. Donc, je vais prendre tout d'abord mon verre. Je vais utiliser donc le Soyeuse Succulente. Tchouk. Je prends de l'encre avec ma brosse. Bonjour Isabelle. Et je vais venir avec ma brosse, toujours commencer sur un brouillon. Hein. Protégez bien votre table. Donc moi j'ai le 7 qui est ici, mais prenez une feuille de brouillon. Et on va venir, hop, faire comme ceci. Et venir en mettre sur le bas, un petit peu en diagonale. J'en ai pas pris assez. Après, c'est vous de dire comment vous voulez, la quantité que vous voulez mettre de verre. La quantité, c'est à vous de faire comme vous avez envie. Il n'y a pas de règle. Voilà. Après, vous pouvez le faire droit hein, aussi. Hein. Moi, je l'ai fait en diagonale. Mais vous pourriez juste faire le bas et faire les dégradés comme ceci. Mais là, moi, je l'ai fait en diagonale. Donc, ça, c'est le vert. Je vais prendre maintenant le jaune. Donc, le Narcisse Délice. Tchouk. Pareil, je viens avec mes brosses estompes faire comme ceci. Là, je viens passer sur mon brouillon et je viens... Alors, on n'hésite pas à mélanger, hein, aller un peu dans le vert. Hein. Faut pas hésiter là-dessus pour bien que les couleurs soient fondues entre elles. On vient dans le jaune. Dans le vert, pardon. Voilà, et là, on va venir prendre la dernière couleur, le rose poli, pierre polie. Tchouk. Coucou Stéphanie. Et on vient. Alors, est-ce que vous avez profité un peu, toutes celles qui ont déjà des démonstratrices, des promotions là qui sont arrivées hier sur notre catalogue, sur le catalogue qui va nous quitter à la fin du mois, qui s'est fait plaisir? Et celles qui ne connaissent pas, je peux vous envoyer la liste, hein, sans aucun souci. J'ai fait une petite vidéo là-dessus. Pour les produits qui s'en vont, il y a quand même des belles remises à 50%, donc ça vaut le coup. Donc là, je vais pouvoir enlever. Le cadre, on va pouvoir le garder. Après, vous rajoutez du rose. Hein. Vous rajoutez du rose et du vert pour pouvoir l'utiliser. Mais ça peut être aussi un cadre d'une carte. Vous voyez, là, on a fait notre fond. Maintenant, on va pouvoir venir faire les jolis palmiers. Embosser. Alors, l'embossage à chaud. Je pense que toutes celles qui sont là connaissent l'embossage à chaud. Dites-moi tout.
Est-ce que vous connaissez les fils embossage à chaud ou pas du tout? Allez. Donc ça, c'était mes brosses estompes. Je vais les mettre sur le côté, j'en aurai plus besoin. Et je vais prendre un brouillon. Touc, touc, touc. Une feuille de brouillon que je plie en deux. Donc une feuille toute simple, hein, comme ceci, que j'ai pliée en deux. Et je vais venir la mettre au milieu de ma feuille. Comme ceci. Ensuite, nous avons ces petits coussins. Alors, les petits coussins de maïzena, hein, facile à réaliser si vous êtes un peu couturière, un petit bout de tissu, vous mettez de la maïzena dedans et vous venez coudre sur les côtés pour en faire un petit coussin. C'est de la maïzena ou de la farine. En fait, ça enlève l'électricité statique de votre feuille. Ça va permettre que la petite poudre que l'on va utiliser, celle-ci, que l'on va utiliser pour embosser, c'est des petites microbilles plastiques qui viennent se fondre, quand on utilise le fer à chauffer. Donc on vient mettre comme ceci, comme ça va éviter que comme c'est vraiment de la poussière, hein, si vous en mettez et que ça s'accroche, après vous allez voir des petites mouchettes de blanc qui vont être embossées, ça sera pas joli. Alors que si vous passez ça, vous enlevez l'électricité statique, comme ça la poudre ne viendra pas adhérer. Donc on utilise une sorte de petit encreur que l'on appelle la Versamark. À l'intérieur, en fait, c'est une colle qu'on va venir donc prendre avec notre tampon. Donc je prends les petits palmiers. Je vais, hop, juste redonner un petit coup de lingette dessus pour être sûr que ça soit bien blanc, parce que tout à l'heure j'ai fait, hop, hop, voilà, je viens l'essuyer et on va venir donc chercher, alors je vais juste donner un petit coup de, où est-ce qu'elle est ma peau de chamois? Voilà, oui, je connais, mais tellement d'astuces sur toujours un plaisir de découvrir. Oui, coucou. Ah, quoi, la boîte en poudre avec quelque chose comme mousse? Ah. Donc ça, c'est ma mousse pour nettoyer. Et ça, c'est donc la Versamark. Donc il y a de l'alcool. La colle dessus. On vient donc poser son étampe dessus. Donc ça n'abîme pas vos tampons. Hein. Vous pouvez l'enlever avec une lingette, le produit qu'il y a dessus, ou juste de l'eau. Moi j'aime bien nettoyer avec de lingettes parce que ça colle quand même un petit peu. Donc voilà, n'hésitez pas à utiliser les lingettes pour bébé. Hein. Et là, on va venir tchouk, étamper sur notre fond de carte. Donc là, vous ne verrez rien puisque c'est pas de la couleur, c'est juste de la colle. Mais on voit quand même à la brillance, vous voyez, regardez, on voit quand même qu'il y a quelque chose. Donc, on va mettre cette petite poudre. Moi, je penche un petit peu ma carte et je viens déposer la poudre comme ceci. Comme ça, la poudre, elle descend sur ma feuille de brouillon. Je tapote. Si je vois qu'il y a des endroits où ça reste, vous voyez, avec l'embossing body, ça n'en reste pas. Il n'y en a plus, il n'y en a pas partout. On tapote pas trop fort pour pas que toute la poudre s'en va. Le fait d'avoir plié la feuille, ça fait comme un réservoir. Donc ça, vous pouvez l'utiliser comme ça. Après, si vous avez des boîtes de Ferrero Rocher, vous mettez votre poudre dans ces boîtes-là, comme ça, vous ne faites pas obligé d'avoir ce brouillon. Vous mettez directement votre carte dans la boîte ou une autre boîte. Hein. Je dis Ferrero Rocher parce que on ne sait jamais quoi en faire. À Noël, on en reçoit plein et on ne sait pas quoi en faire. Donc, on les garde en se disant ça va nous être utile. Bah voilà. Donc ensuite, on prend un fer à chauffer. Alors celui-ci, c'est pas le Stampin' Up, c'en est un autre. Mais ça fonctionne. Ah oui, mais alors si j'allume pas. Si je n'allume pas, n'est-ce pas? Si je ne branche pas mon fer à chauffer, il va jamais marcher. Hop, voilà, donc là, il est branché. Donc, faites, après, différentes personnes le font différemment. Moi, je commence toujours par chauffer par-dessous pour éviter que la petite poudre ne s'en va. Et vous voyez, là, vous voyez déjà,
que ça fond et que ça vient donc embosser votre dessin. Les microbilles en fait de plastique se fondent entre elles et ça vient faire du relief à votre étampe. Après, vous pouvez aussi redonner un petit coup par-dessus, mais moi j'aime bien commencer par en dessous. On laissera bien sécher, on mettra pas tout de suite ces d'ailleurs vous voyez là, j'ai pas bien ancré. J'ai pas bien mis ma Versamark. Du coup, j'ai pas le haut de mon palmier, mais c'est pas grave, c'est joli quand même. Allez. Donc là, on va le laisser de côté, on va le mettre de côté, on va reprendre un papier blanc et on va venir faire un deuxième cache comme l'autre. On l'a utilisé et qu'on a mis de la couleur dessus. On va venir prendre une autre feuille blanche et refaire le même cadre que celui que l'on a utilisé ici. Parce que comme il est déjà coloré, après on pourrait prendre l'arrière, mais je sais pas vous, mais moi j'aime moins parce que du coup la surpiqûre, elle est moins jolie. Elle est moins jolie à l'endroit qu'à l'envers. Voilà, donc c'est pour ça que j'en refais un. Donc on prend, on a dit, à 14, vous avez perdu. Vous voyez, on va prendre le cadre que l'on a utilisé. On va le positionner exactement au même endroit. On va reprendre nos petites blocs post-it. Est-ce que vous aimez ce style de carte aussi, un peu vacances? Est-ce que vous aussi, vous vous projetez déjà vers vos vacances d'été? Moi, j'attends que ça. C'est dans pas longtemps, les filles. Hein. On est au mois de juin quand même. Donc, pour celles qui partent en juillet, elles sont vraiment pas loin de leurs vacances. Où vous partez? Moi, je vais en Vendée cette année. Et vous? Où partez-vous? Donc là, on vient, hop, faire son cadre. Tchouk. Ah bah oui, mais si je le place pas. Oh, la boulette. Oh, la boulette. Eh, Steph. Voilà, j'étais déjà en vacances, hein, vous voyez. Si je mets pas mon cadre, ça pourra jamais percer. Hein. Puis moi, je me dis, bah, c'est bizarre, ça n'a pas fonctionné. Oh. Allez, vous pouvez m'envoyer des petits bonhommes qui rigolent, hein, parce que franchement... franchement, n'importe quoi. Allez, je vais remettre mon cadre, que je ne sais plus ce que j'en ai fait, mais il est bien par ici. Il est là. Allez, on va remettre son cadre par-dessus, comme ça, voilà, là, ce sera mieux. Hein. Il sera bien positionné, on va pouvoir même le coller avec le tchouk. Avec le papier. On recommence. Hop. Ça va aller mieux comme ça, je pense. Hein. Et on vient. Tchouk. Bah voilà, ça y est, ils arrivent, les bonhommes qui rigolent. Ah bah ouais, ça peut arriver. Hein. Voilà, on fait des boulettes, on discute. Et puis, moi, je parlais de vacances. Là, bah ça y est, j'étais déjà partie. Hein. Donc, la Bretagne. Moi, c'est la Vendée. On sera pas loin l'une de l'autre, hein, Bretagne-Vendée. Hein. Et là, on a donc notre cadre qui est positionné au même endroit que l'autre. Hop! Et on va pouvoir venir, cette fois-ci, tout coller. Alors, j'avais mis des petites taches. J'en ai mis un peu trop, je trouve. Donc, je vais en mettre un petit peu moins sur le prochain. Donc là, j'ai utilisé la petite tache du set Émotion et Feuillet. Que j'aime bien. Et je vais venir faire des petites taches là. Tchouk. Alors, mon cadre, il est ici. Il faut que je mette du bon côté. Voilà. Si je veux, en plus, je peux le remettre tout de suite pour faire aussi les petites taches comme j'ai fait ici. Hein, vous voyez, j'en ai mis un petit peu sur le bord. Donc, avant de le coller, avant de le mettre en 3D, je viens faire des petites taches.
Ouais, je vais encore en mettre là-haut. Voilà. Donc là, on va pouvoir venir coller sur notre base de carte. Donc la base de carte, elle est ici. Celui-ci, je le colle en plein. Donc hop, on prend sa colle en espérant que cette fois-ci, la colle n'arrive pas à la fin. Donc les filles, hop. Vous m'avez pas dit, est-ce que vous avez profité des offres? Là, sur le catalogue qui nous quitte là à la fin du mois. J'ai une commande à passer. Christine, j'ai pas encore passé ta commande, mais j'ai une commande groupée. J'attendais encore de voir si tout le monde avait passé la commande, avait besoin de quelque chose, avait pu regarder. Voilà. Et là, on va pouvoir venir positionner son cadre. Donc le cadre, je prends des mousses 3D, des petites mousses 3D. Ah oui, j'ai eu Marie-Jocelyne, bah oui, écoute, que veux-tu, hein? On a fait une petite boulette, mais je te dis, moi j'étais déjà partie en vacances, non je rigole. C'est cette carte aussi. Partirait bien quand même, hein. Là, je sais pas si ça va se éclaircir chez nous, mais ouais, hier, elle a fait une super journée d'été. Aujourd'hui, une catastrophe. Il fait gris, il fait moche. Allez, et là, on vient repositionner son cadre par-dessus. Touc, touc, touc. Et voilà, et là, il est bien positionné. Ça, on aurait pu ne pas mettre de cadre, hein, mais je trouve que ça donne un petit côté un peu de profondeur. Ensuite, donc ça, on n'en a plus besoin. Ça, on n'en a plus besoin. Ça non plus. Ça non plus. Aucun problème, tu me diras quand ce sera OK. Oui, oui, je te dis. Ça sera ce soir, hein. Mais ma maman regardait pour les nouveaux kits qui sont arrivés. Parce que ma maman débutante en scrap. Et du coup, elle voulait se prendre un kit de cartes. D'ailleurs, je vais programmer hein, si quelqu'un veut faire une soirée fille avec moi. Avec grand plaisir, je vais vous donner une date, un horaire pour venir faire une soirée fille autour d'un kit, d'un des nouveaux kits qu'on a eu. Là, qui viennent de sortir. Donc après, faudra vous munir du set. Voilà. Donc là, on est là. Maintenant, on a besoin de la petite fleur. La petite fleur que je suis venue, tout le monde peut faire des boulettes. Bah oui, tout le monde. Là, je suis venue étamper ma fleur avec plusieurs couleurs. Vous voyez, j'ai utilisé le Narcisse Délice et le Pierre Poli. Pour celles qui ne connaissent pas ou même pour celles qui connaissent, j'ai pris mon petit tapis en silicone. Ça, c'est très pratique quand on veut un peu faire de la patouille et s'en mettre moins sur les doigts, n'est-ce pas? J'ai pris une petite lingette bébé que je suis venue plier en deux. Après, vous pouvez faire avec les doigts éponge, vous pouvez faire avec vos pinceaux aquarelle. Là, j'ai décidé de le faire avec une petite lingette. J'ai fait ça avec les enfants en atelier, ils ont adoré. Et je suis venue donc chercher mes petites... alors, j'ai pas Pierre Poli, en fait, j'ai mis magenta. Excusez-moi, tout à l'heure, je vous ai dit Pierre Poli, mais j'ai mis magenta, ils se ressemblent un peu. Je les attends, mes cartouches, mes recharges d'encre. Je vais en mettre des petites gouttelettes. Et je prends le... Non, ça c'est Punch Ananas, c'est un vieux qui existait aussi, mais qui est sympa aussi celui-ci. J'en ai tellement qu'il faut que je retrouve lequel est la bonne. De toute façon, c'est un vieux, donc c'est obligatoirement sur un... C'est obligatoirement avec un point noir. Donc, on a dit le Narcisse Délice. Et on va venir... Il est où? Là. On va venir étamper la petite fleur. Comme ça. Donc, on va venir faire comme ceci. On va prendre du brouillon. Et on va... Enfin, du brouillon. Une feuille blanche.
Alors, c'est pas le mur blanc puisqu'on l'a plus. Et on vient, vous voyez, hop, en faire plusieurs pour trouver laquelle nous plaît le mieux. Hein. Voilà, alors, je vais prendre encore un. J'aime bien en faire plusieurs. De toute façon, après, on en a d'avance. On les garde. On les met dans sa boîte. Comme ça, le jour où on veut faire une carte, on en a de tout près. Non, moi, j'aime bien la deuxième, celle-ci. Hein, laquelle vous préférez, vous? Moi, je trouve que celle-ci, elle est bien. J'ai petit point bien que je vais mettre un strass au milieu. Voilà, donc là, après, on n'a plus qu'à passer sa lingette et à mettre à la poubelle. Donc ça, c'est top aussi. On reprend sa petite... Touc. Moi, j'adore, hein. Franchement, j'adore ces couleurs. J'adore ce set. Je suis bien contente qu'il soit encore disponible. Pour celles qui ne l'ont pas, vous allez partir en vacances. Si vous avez un mini-album à faire ou un album photo avec ce set, vous allez vous éclater. Donc, on vient chercher la découpe. Donc, j'avais dit que je prenais celui-ci. Alors, il y en a une qui est un repère sur la découpe. Elle n'est pas lisse. Il y a une petit renforcement là. Où est-ce que j'ai mis ma plaque? Touc, touc, touc. Là-dessus. Et on va venir découper sa fleur. Regardez, super joli. Qu'on viendra mettre ici. Ensuite, j'avais pris du succulente. Feuilleuse succulente pour faire les feuillages. Donc pareil, dans le set, vous avez les feuilles. Hein. Hop. Donc hop, on vient les découper. Tchouk. J'en ai fait 2. Hop, je le remets plus loin. Voilà. Hop, je vais venir utiliser la pointe d'un ciseau. Mon petit touche à tout. Mon petit outil touche à tout que j'aime bien. Pour pouvoir venir sortir les papiers des découpes. Vous voyez, on a ce petit outil qui est vraiment top. Vous avez la petite spatule qui est très facile, qui est appréciable quand on veut décoller la protection du double face. Moi, j'utilise plus que celui-là. Ensuite, vous avez la poinçon, là, la petite pointe, pour venir justement soit faire des petits trous pour faire des reliures ou passer un ruban. Et vous pouvez aussi l'utiliser pour venir enlever. Ça, il se clipse facilement. Et vous avez la petite colle au bout pour venir attraper les strass. Hop, hop, zou. Ah bon, on n'a pas étampé le message. Bon, c'est pas grave, on va l'étamper après. Et là, on va pouvoir venir mettre sa fleur comme on a envie. Alors, j'avais collé déjà les feuilles. Donc, moi, elles sont placées. Donc, ce que je fais, vous voyez, c'est que je ne les déplace pas. Je les soulève un petit peu et je viens mettre de la colle. Voilà. Comme ça, elles étaient placées comme je voulais. Et ensuite, celle-ci, je vais la mettre avec mes mousses 3D. Je vais en prendre 2. Tchouk. Là. Et une deuxième. Là encore, hein, vous pouvez aussi utiliser la petite spatule de l'outil touche à tout. Bonjour Catherine, bienvenue. Donc cette petite fleur des tropiques, elle va vraiment super bien avec nos palmiers, n'est-ce pas? On va lui mettre un petit strass. Bonjour Véro. Coucou tout le monde, toutes celles qui arrivent. Alors, elle sera en replay. Ce que je vous demande juste, c'est faire voyager cette vidéo, le mettre sur vos profils, le mettre dans des groupes de scrap. Vraiment, ça permet à moi de me faire connaître. Et puis de partager encore plus cette passion du scrap. Donc du coup, là, vous voyez, je suis même venue étamper avec aussi, pareil, le système de couleurs avec la lingette. Donc, je vais venir le reprendre. Hop, où j'ai mis donc de l'encre dessus avec mes petites fioles. Je vais venir chercher un petit message.
Donc, qu'est-ce que nous avions comme message? Donc, merci beaucoup. Offre-toi du repos, que cette fête soit mémorable. Moi, j'aime bien offre-toi un bon repas. Là, celui-là. Offre-toi un repos bien mérité. Voilà, pour souhaiter de bonnes vacances. Donc, hop. Pareil, je viens le mettre sur mon bloc. Je viens tapoter pour avoir de l'encre. Alors après, si ça fonctionne pas, je le remettrai sur une étiquette parce que je l'avais fait, mais sans en avoir mis mes mousses 3D du coup. Mais bon, allez, hop, voilà. Vous voyez, offre-toi. Alors, offre-toi du repos. C'est plus flagrant que moi, je le vois mieux que vous, je pense. Vous voyez, ça fait joli, ça fait des lettres en couleurs différentes. C'est un arc-en-ciel. Moi, j'adore. Ensuite, on va venir mettre des petits strass pour finir notre carte. On pourra aussi décorer un peu l'intérieur. Donc là, je prends les petites strass incolores. Donc les pierres polies, hein, c'est pas mal. Je vais en mettre, déjà, je vais en mettre une verte. Touc, sur le milieu de ma fleur, là. Hop. Et là, que j'avais pas mis sur l'autre. Tiens, regardez. Hop, je le fais aussi. Je le mets aussi là, parce que là, il n'y en avait pas. Et là, je vais venir prendre des petits strass roses que je vais venir mettre. Je peux en mettre une là. Je prends les petits, les mini. Je peux en mettre une... je vais en mettre une là. Hop. Après, c'est vous qui me choisissez. Il n'y a pas de règle non plus. Hein. Moi, j'aime bien en mettre 3. Regardez. Hop. Je l'aurais peut-être dû la mettre un peu plus basse, celle-ci. Est-ce que je peux encore la rattraper? Ouais. Ici. Regardez. Voilà. On peut aussi remettre avec le Wink of Stella un peu de paillettes hein, sur cette petite fleur. Mais après, c'est tout des options. C'est vraiment votre goût. C'est vous qui venez faire comme vous avez envie. Donc, le petit pinceau Wink of Stella, on vient y mettre des petits, un petit peu de paillettes. Là, vous voyez. Hop, des paillettes sur la fleur. Voilà. On peut venir faire l'intérieur. Donc, on a encore un morceau blanc qui est ici. On va prendre son asticot. Normalement, j'en ai peut-être une deuxième. Là. Je vais prendre toujours un demi-centimètre de moins. Donc, comme j'avais 10,5, je prends 10. Et comme j'avais 14,85, je prends 14,35. Mais là, je pense qu'on est bon. Hop, c'est mon deuxième morceau. Voilà, et là on va pouvoir venir la mettre à l'intérieur. Je trouve que c'est plus sympa de venir, comment je dirais, écrire un message sur une feuille blanche plutôt que de l'écrire directement sur la couleur de votre carte. Je trouve que c'est plus, je sais pas ce que vous en pensez, vous, comment vous faites, si vous décorez aussi un peu l'intérieur de votre carte. Du coup, je trouve que c'est plus sympa. Donc on va la décorer ensemble. Donc là, moi, j'y mettrais bien mes petits points là sur le côté. Non, ce que je vais faire, c'est que je vais faire mieux. Je vais encore étamper une fleur. Touc, 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 touc. J'en ai une autre, elle est où? J'en avais fait plusieurs, des petites fleurs. J'en avais fait d'avance, là. Puis il y en a une qui n'était pas super bien. Vous voyez, je vais faire comme ça. Je vais venir étamper ma fleur. Alors... elle est où? Là. Hop, on perd toujours ses affaires en scrap. Hop, on vient faire comme ceci. On va venir mettre ici. Hop. Et là, je vais faire la technique de camouflage. Je ne sais pas si vous la faites également. Celui-là, il a été coupé. Donc, non, je vais prendre une qui a été coupée, c'est mieux. Et je vais venir la positionner par-dessus. Vous voyez, comme ça. Comme ça, si je veux mettre, par exemple, une feuille. Elle est un petit peu grosse, cette feuille. Mais je vais juste mettre le bout de la feuille. Allez, hop. On reprend du vert. Voyez, là, je suis venue faire
le camouflage. Je vais vraiment venir la mettre. Je vais me camoufler 2 fois pour être sûr que ça ne me le mette pas ailleurs. Hop. Ah, mais ça ne l'a pas pris. Ah, ça n'a pas fait une boulette. Ça n'a pas fait mon... Bah alors, pas grave. Quand on fait comme ça, on reprend hein, et puis on refait. Hein. Je sais pas pourquoi ça ne l'a pas pris comme il faut. Bah non. Je sais pas pourquoi ça ne veut point. Ah bah vous savez quoi, c'est pas grave. On fait toujours des boulettes, mais on récupère. Toujours. Regardez, avec les feutres à alcool, on fait ça. Et on va venir hop, combler la petite tige. Je vais aller chercher du plus foncé pour faire ma fleur. Je sais pas pourquoi ça n'a pas voulu étamper. Pourtant, je vais quand même vérifier que ça étampe bien ici. Je sais pas pourquoi ça ne l'a pas fait. Vous m'aviez perdu. Vous m'aviez perdu. Et après, je vais faire aussi avec ça. Je vais mettre, hop, là comme ça. Je vais prendre aussi mes petits points là que j'avais fait tout à l'heure. Et là, on a... Alors, certes, la feuille est pas top. Je vous l'accorde. Mais bon, après, on peut prendre le foncé et venir faire... Hop. Celui-là, c'est bon. Voilà, c'est mieux. Et on va pouvoir venir coller à l'intérieur. Pour mettre un petit strass rose au milieu. Ou non, j'avais mis du vert, donc je vais reprendre du vert. L'autre était verte, on va le mettre en vert. Hop! Et on va pouvoir venir coller ensuite sa petite carte. Voilà. Bon, alors le début a été chaotique, la fin aussi avec mon espèce de feuille là, je sais pas ce qui s'est passé. Mais bon, on y est arrivé. Voilà. Regardez. Qu'est-ce que vous pensez de ce projet? Est-ce que ça vous a plu? Dites-moi, mettez-moi des cœurs, mettez-moi des pouces. Allez, des petits commentaires. Donc là, on est venu faire une jolie carte vacances sous les tropiques, sous les palmiers. J'espère que je vous ai fait découvrir ce set de tampons qui est vraiment, moi je l'adore. Merci Sandrine, merci Catherine. Très super, merci Marie-Jocelyne. Oui, il y a le temps aussi, hein, Christine, t'as raison. Hein. Quand il y a le temps qui va pas, bah nous, on va pas non plus toujours bien. Hein. Allez. Bon, bah si vous adorez, je suis contente. En tous les cas, ce set, n'hésitez pas vraiment à revenir vers moi pour des questions, si vous avez besoin de conseils. Je vais vous programmer donc une petite soirée filles en Zoom, si vous le souhaitez. Hein. Donc, je vous laisserai revenir vers moi là-dessus. Autour donc d'un kit. Donc je suis sur mon profil tout à l'heure à 18 h pour celles qui veulent découvrir un des kits qui vient d'arriver au catalogue. Un kit de cartes tout compris où il n'y a juste rien à rajouter dedans. Je ne sais pas si vous les aviez vus, mais moi j'adore. Et passer des soirées ensemble autour d'un kit comme ça, toutes pareilles, enfin moi j'adore. Je trouve ça que ça fait un bel échange, c'est sympathique, on échange entre nous, on trouve des idées aussi ensemble. Hein. Moi, j'ai pas toujours non plus toutes les idées, toutes les astuces, mais ça permet aussi d'échanger entre nous et d'apprendre plein de choses. Voilà, voilà. Allez, j'étais en train de nettoyer mes sets de tampons pour pas qu'ils marquent de trop. Et je vous reprends tout de suite. Celui-ci, il va pas là-dedans, il va dans l'autre, c'est pas grave. Allez, je retourne la caméra, je vous fais un dernier petit coucou. Tchouc! Voilà. Alors, Zou, donc on se retrouve la semaine prochaine, hein, toujours à la même heure, 14 h 30 pour un nouveau projet.
Alors, si vous avez envie de me soumettre des idées aussi, hein, par message privé en me disant « Oh Steph, on aimerait bien faire ça, est-ce que tu as une idée de carte ?» Voilà, n'hésitez pas, le message Messenger, il est ouvert 24 heures sur 24, j'y réponds à chaque fois. Si vous avez des questions, même en replay, j'y réponds. Faites-la voyager cette vidéo, c'est vraiment important pour moi, même si le début était chaotique, je pense que, voilà, je pense qu'elle était quand même pas mal au niveau de la visibilité et au niveau de l'image et du son. Donc voilà, donc vous pouvez effectivement la partager. Je vous souhaite une excellente journée, merci d'avoir été là et à la semaine prochaine ou à ce soir 18 h sur mon profil. Ciao, ciao les filles, bye.